disclaimer avant que la vidéo commence, les gars, ça va parler de beuteux littéralement tout le long de la vidéo. Donc si vous avez moins de 10 ans, soit vous prenez une bière, soit vous quittez la vidéo dès maintenant, parce que c'est trop hard ce que je vais dire dans la vidéo. Enfin bref, bonne vidéo, et à plus les gars. Bisous. Non les gars, je vous dis, pour vous, le collège, et pour moi, le collège, c'était radicalement différent. Parce que si vous êtes des gens normaux, vous n'avez pas été à l'internat. Mais moi les gars, j'étais à l'internat tout mon collège, et je peux vous dire qu'il s'est passé que des dingueries. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a une anecdote notable. Et croyez pas, cette vidéo, je vais vous parler de l'internat en général. Les gars, ça va être toutes mes expériences, tous mes traumatismes que j'ai vécu là-bas, littéralement. Dès le premier jour dans cet internat, c'était le bordel. Alors à la rigueur, année de 6ème, c'était chill, tu vois, c'était tout chill. On était tranquille, ok. On s'amusait à faire chier les 3ème, du coup ils nous fouettaient, on avait des gros bleus sur les jambes là à cause de leur tatane de mort. Mais à la rigueur, tu vois, c'est tout mimi par rapport à la suite. Mais ensuite, 20, la 5ème. Année de merde parce que j'avais une classe de singes, littéralement, j'avais aucun collègue avec moi. J'étais solo comme un zizi. Mais bref, bon, partie internat. C'est pas avant, on était 13. Là, l'effectif, il passe de 13 à 30. Gros, le nombre de personnes à l'internat, il a triplé. Ça pouvait que mal se passer, en fait. Et surtout, les gars, je vous dis, en fait, je suis dans un collège, déjà, un collège, vraiment. C'est littéralement le collège, le pire collège de tout mon département, en fait, littéralement. Le collège, il pue sa race. Il est perdu au fin fond de la campagne. Et en fait, tous les mecs qui sont dans le lycée, on va dire, dans la street, tu vois, à la cité, tu vois. Là où ça vend du shit, ça tue des mecs, tu vois, ça fait comme au States, ça fait les gangs. Enfin bref, et tous ces mecs-là, qui se faisaient virer de leur collège, ils venaient dans notre collège à l'internat. Donc l'année d'après, frérot, on s'est retrouvé avec une population triplée, avec une quantité infâme de zizi dans l'internat. C'était le bordel. Et là encore, j'ai été tout innocent et tout. Là, c'est pas, j'arrive, je crois, premier ou deuxième soir de 5ème, j'arrive dans les douches, je vois pas un mec. Il avait fait un trou dans son slip, qui fait dépasser ses couilles, c'est pas, il a commencé à essayer de me fouetter avec. Il m'a fouetté, il croyait quoi, que j'étais un esclave qui voulait s'échapper du champ ou quoi? Il lâchait pas ça. Ah vraiment, toute la soirée il nous a fouetté. Et le pire c'est quoi? C'est que je suis allé voir un surveillant, je lui ai dit, je lui ai fait ouais et tout, quand même là il nous a fouetté avec ses couilles quoi. Tu vois, je suis pas une balance, mais bon, quand on fait des trucs comme ça frère, c'est bresson là. Je vais voir le surveillant, c'est pas le surveillant, il rigole, il se moque de moi, il me traite de chochotte. Il me dit bah t'avais qu'à lui attraper les couilles. Mais mec, tu dis pas ça à un gosse de 11 ans. Si tu fais ça, tu vas en prison. T'es un antagoniste, mon gars. Après, les histoires comme ça, voilà, il y en a eu plein tout le long de l'année. À chaque fois, tu vas dans la douche, tu vois un mec littéralement en train de se labouboule paf devant toi. Non, ils avaient vraiment zéro gêne. Pareil, c'est pas un moment le soir et tout, 22h, tu vois, je vais faire un petit pipi, je me lève et tout, je sors de mon lit. Il fait tout noir dans le couloir, c'est la nuit et tout, je rentre dans les toilettes. Je vois un mec, il ressort avec une grosse bosse sur son slip, grosse tache de blanc sur son t-shirt. J'avais pas envie de savoir ce que c'était, même si je savais très bien ce que c'était au fond de moi. Il me regarde, il fait ça va mec. Et le lendemain matin, j'arrive aux toilettes. Et en plus de cette BR, le mec avait lâché un gros classique, mais pas un classique. C'est-à-dire que tu vois une bouteille cristalline, bah à peu près cette taille la merde en fait. Et elle était bloquée dans les shots, donc je sais pas si les mecs vous kiffez chier et lâcher la sauce en même temps, mais il va falloir s'expliquer un jour, parce que ça c'est pas normal du tout d'avoir ce genre de comportement. En plus, le mercredi après-midi, je voyais tous mes collègues qui rentraient chez eux et tout, ça me foutait la haine. Moi j'étais coincé à l'internat parce qu'on avait même pas le droit de sortir, soi-disant parce qu'il y avait le plan Vigipirate. Mais la vérité je crois c'est qu'ils voulaient nous garder. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous occuper? Ils ont créé une activité, ok. L'activité c'était quoi? C'était la permaculture. La permaculture, littéralement. C'est-à-dire que tu fais un jardin potager, ça pue sa race. Vraiment, je vous dis, j'en pouvais plus, gros, de faire le jardin. Le pire, c'est qu'on a fait littéralement pousser 0 légumes. Mec, on avait une surveillante, elle kiffait et tout, c'était une écolo, là, de merde. Elle nous saoulait toute la journée avec ça, frère. Avec sa permaculture. Le mercredi, on arrivait, et en fait, on avançait tellement pas qu'en fait, genre, on a mis toute l'année à juste enlever les cailloux dans la terre, littéralement. Alors qu'on voyait les autres, des autres classes qui s'amusaient, qui rentraient chez eux, qui étaient sur leur tel, qui pouvaient jouer à la play et tout, et nous, on faisait le jardin, littéralement le jardin comme des clodos de mort. D'ailleurs en rapport avec la nature et tout, tu vois les trucs comme ça, ouais, l'écologie machin. On avait pareil des animations avec la LPO. Et donc on fait un petit caout, tu vois, un caout qui nous apprend le nom des oiseaux. No joke les gars, c'est pas je me trompe au caout, ça me met une exclusion de l'internat. Ça m'a exclu un jour du collège carrément juste parce que je me suis trompé au caout. Je vous dis en fait le surveillant, j'ai l'impression il voulait se taper la meuf de la LPO, il l'a kiffé les gars. Et c'est pour ça qu'il m'a viré. Et du coup le même mec, c'est pas un autre jour. Vraiment, là c'est proba 1% gros, vraiment, littéralement t'avais une chance sur 1 milliard que ça se produise. Limite, même avoir toutes les planètes alignées, c'est encore moins rare que ça, mec. C'est pas, tu vois, quand tu vas te coucher, normal, t'enlèves tes chaussettes, tu vois. Et genre, la porte, elle était entrouverte de vraiment genre 2 mm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance mes chaussettes dans la chambre, tu vois, et j'essaie de les enlever. C'est pas la chaussette, elle passe à travers la porte. Mais le pire, c'est qu'il y avait le surveillant derrière. Il se la prend en plein dans le crâne. Il commence à taper sur la porte. Il démonte la porte, frère. Il rentre dans la chambre. Il me la balance en plein dans le crâne. Et le pire, c'est quoi? Il arrive même pas à me tirer dessus, gros, alors qu'il est à 2 cm de moi. Il s'est pas visé ce grenouille.
Et de toute manière les gars, réfléchissez, vous mettez 30 ados avec les hormones qui travaillent dans un endroit avec des chambres que tu peux pas fermer à clé, c'est vraiment la merde. Tous les soirs il y avait des dingueries. Je vous dis non, à chaque fois qu'il y avait un nouveau surveillant, j'ai l'impression le premier soir on le baptisait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un surveillant, il n'y a pas un soir où il a fini. Genre tous les surveillants, leur premier soir, ils ont littéralement fini en pleurs. Une fois, il y a une surveillante et tout, elle arrive déjà hideuse, ultra moche et tout. Bon, ça je me dis à la rigueur, bon, elle a pas choisi et tout. Et genre le premier soir, c'est pas genre on est en train de manger et tout. Et là on voit la surveillante en train de pleurer. Tu vois, donc déjà elle montre ses faiblesses. Et grosse erreur, ne jamais montrer ses faiblesses à des adolescents. Donc elle pleure et tout. Et on lui demande pourquoi, elle nous dit ouais et tout, c'est parce qu'en fait ce soir c'est l'anniversaire de mon fils. Et comme je suis ici, je peux pas lui souhaiter. Oh, mon Dieu ce qu'on lui a fait. Mon Dieu ce qu'on lui a fait. C'est pas... Là les 30 mecs, on faisait de la merde, on jetait les coussins et tout. Et genre, je me souviens, j'avais des claquettes que j'avais achetées sur Temu. Vraiment, elles étaient en polyester. Je sais pas quelle matière c'était, mec. Mais vraiment, elles faisaient pas mal. Genre, tu pouvais tarter des mecs avec. Ça faisait 0 dégâts carrément. Par contre, tu tapais, ça faisait un bruit monstrueux, mec. Donc je m'amuse à tabasser la table, tu vois, donc je tabasse ma claquette sur la table, et là elle rentre dans la chambre, et je la vois, elle est en train de pleurer gros, ils l'ont tellement fait chier les mecs de l'internat, elle était en train de pleurer, elle commence à faire, ouais, et vous deux avec vos claquettes de mort, parce qu'il y avait mon collègue avec moi, elle fait, ouais, vous deux avec vos claquettes de mort, vous êtes vraiment des teubés de merde, tu sais quoi, je me casse, et là gros elle va dans le couloir, c'est pas, et là je vais démissionner, c'est mort, j'en ai marre de ce travail de con. Et heureusement pour nous qu'elle a lâché ça, parce que maintenant que j'y repense, je suis content qu'elle ait dit ça, parce que du coup comme elle a dit ça, elle a pas pu nous balancer à la CPE, donc nous on était tranquille. Mais la tête, même si elle avait balance, on était mort. Et du coup je me dis bon, faudrait vraiment qu'on se calme et tout. Je passe la tête dans le couloir, je vois un mec la bite à l'air devant la surveillante gros, alors qu'elle était en train de pleurer frère. Non vraiment c'est abusé, les mecs de l'internat c'était des fous. Et le pire c'est pas l'année d'après, avec tout le bordel qu'on a eu, ils avaient forcément dû virer des mecs tu vois. Et là c'est pas quoi, ils avaient ouvert une classe Ulysse dans le collège. Si vous savez pas ce que c'est la classe Ulysse, en gros c'est une classe avec littéralement genre que des autistes, des trisomiques, des handicapés quoi. Et vraiment des attardés mentaux mais de baisers. C'était hilarant frère. Je me souviens il y en avait un, c'est pas, on s'amusait, en gros il y avait un surveillant, il était trop sympa et en gros on faisait de la lutte dans les chambres. Donc tous les jeudis soirs quand c'est lui qui faisait l'internat, on se mettait dans une chambre et on faisait de la lutte tous ensemble, tu vois, en slip. Et là il arrive, c'est pas, il avait un string gros à sa daronne frère. Pareil, le même petit, je me souviens bien, c'est pas une fois, il arrive en pleurant, on lui dit ouais qu'est-ce qu'il y a et tout. Il nous dit ouais et tout, j'ai pris la carte du daron, j'ai mis 100 balles dans Brawl Stars mec. Il s'est fait tuer gros, je me souviens, genre il y avait la surveillante et tout, il avait été puni de tel par la surveillante. Du coup genre il avait demandé le tel de la surveillante pour appeler son daron. Et genre t'avais la surveillante gros, elle était en train de pleurer de rire parce que tel t'entendais le daron en train d'enculer son enfant frère. Et le pire, je me dis, nous, il se passait des dingueries à l'étage des mecs. Mais au-dessus, il y avait les meufs. Il se passait jamais rien dans leur internat. Je me dis, les pauvres, elles devaient en avoir marre. Tous les matins et tout, au petit déjeuner, elles voyaient les surveillantes nous gueuler dessus parce qu'on avait fait de la merde. Et nous, on rigolait. Alors que elles, il se passait rien. Elles avaient pas le droit de parler le soir. Elles avaient le droit de rien faire. Nous, on faisait de la merde. Les surveillants, ils arrivaient même plus à nous engueuler, à nous canaliser notre haine à la fin, tellement on faisait des conneries, mec. Ah si, ça me revient en tête maintenant. Oui, les meufs, elles ont fait une fois une connerie. C'est pas, je sais pas pourquoi, mais genre vers 5ème, 4ème, je dirais, les meufs, j'ai l'impression, elles ont une période dépressive. C'est-à-dire que vraiment, nous, on les appelait la Suicide Squad. Et elles étaient toutes là à faire les dépressives, je me souviens. Et genre, elles avaient dit ouais et tout, on va se suicider ce soir et tout, on va sauter de l'internat et tout. Du coup, ils nous avaient installé des loquets. Donc c'est-à-dire le soir, quand on avait chaud, on pouvait même plus ouvrir la fenêtre à cause de ces connasses. Donc vraiment, les meufs, vous servez à rien, c'est une dinguerie. Et en parlant de Suicide Squad, il y avait une meuf dans cette Suicide Squad, elle voulait faire la meuf harcelée. Du coup, elle a porté plainte contre moi. Mais bon, ça, je pense que je vous le garde pour une autre vidéo. Non les gars, la tête de homme, je préfère littéralement passer 24 heures sur l'île d'Epstein que 24 heures supplémentaires à l'internat. C'est hardcore tout ce qui se passait. Et encore, là je vous ai dit que 5% des anecdotes. Mais bon, après, en vrai les mecs de l'internat, on faisait des conneries. Mais en vrai on était sympas, les surveillants. Même si on faisait des conneries, en général ils nous aimaient bien parce qu'on était gentils et tout, on blaguait. Par contre, je vais pas oublier un truc hein. En 4 ans d'internat, je me suis jamais rien fait voler. C'est pas le dernier jour de 3ème, il y a un connard de merde, un petit con de 5ème, 6ème, il m'a volé mon parfum, 80 balles j'ai perdu, je me suis fait niquer 80 balles comme ça, j'avais tellement la haine que genre le matin je suis au petit déj, je vais demander à la surveillante si je peux aller pisser, à la tête d'homme je suis monté à l'internat, j'ai vidé tous les placards des gens, j'ai tout fouillé, leurs valises et tout gros, et je sais pas quand je fouille dans les vêtements sales d'un petit, je tombe sur un caleçon avec plein de chiasses dedans gros, il s'était chié dessus littéralement. Donc déjà j'étais dégoûté et surtout j'ai pas retrouvé mon parfum, putain c'est des bâtards, en plus j'aurais tous demandé, donc ça veut dire il y en a un, je suis allé le voir, je lui ai fait ouais t'as volé mon parfum. Il m'a fait non, alors qu'il savait pertinemment que c'était lui. Donc au final les gars, je vous dis, l'internat c'est un peu comme l'hôpital psychiatrique, vraiment, il y a que des fous furieux.
Mais bon, finalement, quand on voit ça, on se dit qu'ok, l'internat ça a l'air d'être terrible, ça a l'air d'être chiant, d'être bruyant, mais en vrai les gars, c'est vraiment une expérience exceptionnelle, surtout à vivre avec ses collègues. Quand t'as ton meilleur pote dans la chambre, je peux se dire que c'est une méchante masterclass, tu t'éclates, t'as l'impression de faire une soirée pyjama tous les soirs. Donc j'espère que vous pourrez vivre ce genre d'expérience un jour, même dans une colo ou quoi. Bon, sauf par contre si vous avez des surveillants qui essayent de vous attoucher la nuit, comme nous on avait eu une année, mais bon, ça aussi je vous le garde pour une autre vidéo. Non mais les gars, 2026, ça commence trop bien. Il y a que des bonnes trends, des bonnes blagues, j'ai vu sur les réseaux, il y a que du fun, il y a que des news de bâtards. Non, ça annonce que du lourd les gars, ça annonce que du lourd. En plus en ce moment, je suis en train de rejouer à GTA Online. Franchement, je suis hypé de fou pour GTA 6, s'il vous plaît, sortez-le en 2026. Enfin bref, les gars, c'était Kiwano, abonnez-vous, envoyez à vos collègues les zizi et à la prochaine.